Kylian Mbappé, on l'a dit, il sort d'un match compliqué face au FC Barcelone, quasiment invisible, parfois même un petit peu brouillon. Depuis un mois, ça se passe pas très bien. Il en est à un but et 2 passes décisives sur ses 6 derniers matchs PSG et équipe de France confondus. C'est quand même assez loin de ses standards. Et puis, ces derniers jours, on a eu cette petite musique sur la responsabilité de Luis Enrique sur le faible rendement de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Ce qui nous amène à cette question, Paul, que je te pose. Si Mbappé est muet, si ça se passe moins bien pour Kylian Mbappé ces derniers temps, à qui la faute ? Et bah, moi, j'ai quand même, dans cet échec, en tout cas ce gros échec de mercredi soir, j'ai quand même envie de pointer d'abord la responsabilité de Luis Enrique. Ah, Parce que, à force de faire comme si Mbappé était un joueur lambda dans son effectif, à force de le dire et à force de le faire sentir, en le faisant sortir par exemple à l'heure de jeu contre l'OM, et en fait en lui montrant que maintenant qu'il a annoncé qu'il ne serait plus là l'année prochaine, et ben il s'apprêtait à construire sans lui, il commence à construire sans lui, et ben à force en fait ça déteint sur les performances de Kylian Mbappé depuis ce moment-là, et c'est normal finalement. Si un entraîneur vous fait sentir que vous n'êtes plus aussi important dans le groupe que vous ne l'étiez auparavant, si on commence à vous faire sortir, si on commence en fait à vous montrer que vos responsabilités vont devenir différentes, bah moi tout Kylian Mbappé qu'il soit, je trouve que ça s'entend en fait qu'il ait un peu moins de rendement, et ça se sent aussi quand il arrive face au FC Barcelone dans un des très grands matchs, peut-être un de ses derniers grands matchs avec le PSG, et qui passe un peu à côté, même si évidemment il y a d'autres responsabilités, on va le voir. oui, et puis c'est lui le premier à dire que ces grands matchs sont faits pour les grands joueurs, que lui est fait pour ces matchs-là. Moi, j'ai un petit peu de mal quand même à faire de Luis Enrique le coupable. Bien sûr qu'il y a une responsabilité, notamment sur le lien technique. On l'a vu, il est moins servi, moins cherché, moins trouvé par ses coéquipiers. Et peut-être qu'effectivement, la réduction de son temps de jeu a eu un impact là-dessus. Il n'empêche, euh, Kylian Mbappé n'a pas été le premier à se montrer très concerné par l'effort collectif depuis quasiment toujours. Ce qui s'est passé avec la réduction de son temps de jeu, bah, lui, il s'est un petit peu lancé dans une guerre d'ego. On se souvient de son one-man show à Monaco notamment. On se souvient de son attitude et son langage corporel face à l'OM quand il est sorti notamment aussi. Pour moi, la première responsabilité, notamment pour un joueur de son statut, de son envergure, c'est celle de Kylian Mbappé. Finalement, en plus, la question du temps de jeu, pour moi, ne tient pas beaucoup parce que Luis Enrique, c'est son management de faire tourner. Alors certes, il y a une histoire d'ego là-dedans, mais qu'est-ce qu'on devrait dire à tous ces autres joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables et qui, eux, donnent le meilleur d'eux-mêmes et sont plutôt réglo, j'allais dire, sur ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Mais Luis Enrique fait tourner, c'est très bien, mais il a commencé à faire tourner, il a commencé à remplacer Kylian Mbappé, à ne le faire jouer plus qu'1 heure par match environ, à partir du moment où Kylian Mbappé allait annoncer qu'il allait partir. Avant ça, on n'a pas trop entendu ça. C'est une histoire d'ego, on est bien d'accord, c'est une histoire d'ego. Il n'empêche, la meilleure façon de montrer à Luis Enrique qu'il a eu tort de faire ça, bah, c'était de se montrer concerné par le pressing, par les efforts défensifs, par les combinaisons, par l'attitude aussi, parce que c'est aussi une question d'attitude et de langage corporel. Et j'ai pas la sensation que Kylian Mbappé ait fait cet effort-là. Est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu démobilisé ? J'ai pas envie d'y croire parce que partir sur une victoire avec des champions ou sur un titre européen, ça aurait quand même une importance majeure dans sa carrière. Maintenant, je pense que j'ai la sensation qu'il n'a pas fait tous les efforts qu'il aurait dû faire pour montrer justement que Luis Enrique avait eu tort depuis le début en se lançant dans cette guerre d'ego avec la réduction de son temps de jeu. Et si aujourd'hui ça se passe pas aussi bien que ça le devrait, c'est plutôt à lui qu'il doit s'en vouloir. On va nuancer quand même un petit peu. Il y a un match retour. Déjà, ouais. Et voilà, on pourra faire un bilan beaucoup plus complet après ce match retour-là. Mais si élimination il y a, je pense que la part de responsabilité de Kylian Mbappé sera plus grande que celle de Luis Enrique. En tout cas, si ça se passe comme sur ce match aller.